En 2016, la Benne comptait selon l'INSEE 6 353 habitants, environ 300 de plus à ce jour. Une augmentation fulgurante de presque 30% en 5 ans, un plébiscite qui s'explique très facilement. La Benne a des qualités de vie qui sont quand même assez exceptionnelles, surtout quand on a une jeune famille, je pense. Il y a la forêt, des pistes cyclables, l'océan tout près, et puis des tas de commodités à portée de la main. Autre atout à portée de main dès la Bennée, une agglomération bayonnaise, une gare SNCF, un accès autoroute, etc., etc. À la mairie, la réflexion sur ce boom démographique avait été anticipée il y a presque 20 ans. On a travaillé sur les friches que nous avions, qui étaient des friches commerciales ou industrielles. En gros, la ville s'est rebâtie sur elle-même, ce qui a permis de ne pas grignoter les espaces verts et les espaces naturels. Autre constat, à la Benne, l'ancienne National 10 s'est transformée en une vaste allée commerçante. De Tarnos à un jour de Marraine, on a senti qu'il y avait vraiment une opportunité pour travailler, qu'il y avait besoin, je pense, de commerce dans le genre du nôtre en tout cas. Avec une population multipliée par 2 depuis 2001, les multiples lotissements communaux ont permis à des familles à revenus modestes de s'installer sur la côte et la vente de ces lots a permis de financer les nombreux équipements de services, écoles, crèches entre autres, le tout dans un tempo très mesuré et contrôlé. À l'horizon 2035, une population estimée à 8400 habitants à peu près. Ce sera le maximum. Ça tient compte simplement de l'urbanisation possible, je dis bien possible, mais à nous de la réguler dans le temps et de la freiner autant que possible parce qu'il faut laisser un petit peu de temps aussi pour construire les équipements nécessaires. À la Benne, il y a 10 ans, on comptait 60% de résidences secondaires et 40% de résidents à l'année. C'est désormais l'inverse.